C'est parti, écoute, je te laisse la parole et puis je coupe mon micro. Avec plaisir. Du coup, comme on a vu tout à l'heure avec David, le chat, si vous avez des questions pendant, n'hésitez pas. Peut-être de temps en temps, je couperai pour y répondre en direct pour rebondir plus facilement. Et on en gardera aussi quelques-unes de vos questions, évidemment, pour y répondre à la fin. Euh, le but, c'est que je vous partage. J'ai déjà commencé par vous partager l'anecdote folle de l'accueil de Mike chez lui, auprès de sa femme, auprès de son fils. C'était vraiment chouette. Euh, le but, voilà, c'est juste que je vous déroule l'histoire un peu comme elle s'est passée et vous n'hésiterez pas à poser vos questions. Et en lien à ces plantes, à la manière dont il les cultive et ainsi de suite. Bref, tout ce qui peut vous intéresser sur lui. Pour ceux qui ne connaissent pas Mike, alors il faut savoir que c'est un monsieur qui collectionne les plantes carnivores depuis un nombre d'années assez fou. Comme vous le voyez à la photo, je crois Mike, il a une bonne soixantaine d'années, si je ne dis pas de bêtises. Euh, c'est pas son métier. C'est-à-dire qu'il bosse du lundi au jeudi. Alors là, je vous refais la transcription qu'on a essayé de déchiffrer, qui était évidemment en anglais, hein. Mais du coup, Mike bosse 4 jours. Dans quoi je n'ai pas retenu l'info. Mais par contre, du coup, le vendredi, c'est vraiment sa journée plante carnivore dans son emploi du temps. Et moi, je trouve ça assez fou qu'il ait pu mettre autant de choses en place sur un vendredi plus le week-end. Alors certes, potentiellement, il devait avoir des vacances et tout, mais toute sa vie, il a toujours bossé à côté. Donc oui, peut-être des fois, il avait des périodes et tout, des périodes où tout simplement, quand il était en vacances, il s'occupait de ses plantes. Mais quand, rien que derrière, on le voit là sur la photo de droite, rien que quand on voit sur cette serre-là la quantité de plantes qu'il a, moi je trouve ça dingue de pouvoir faire autant en si peu de temps. C'est un monsieur qui a fait énormément de créations, il continue encore tous les jours, chaque saison à faire de l'hybridation et principalement de Sarracenia. Vous le découvrirez au vu des photos. Et vraiment, Mike, lui, il s'est focalisé à fond sur du coup les Sarracenia. Il a d'autres plantes. Il en a eu beaucoup. Il a eu beaucoup de Dionée, beaucoup de Drosera, mais euh, vu que c'est dans son jardin, en fait, là où la photo a été prise, en gros, on le voit, sa terrasse grise là au sol, et sa maison, elle est juste là. Et donc, en fait, il n'a pas la possibilité de s'étendre énormément. Il est dans un petit quartier résidentiel à Telfort. Vous pourrez aller voir où est-ce que ça se situe si vous êtes curieux et curieuse d'aller voir. Mais en gros, voilà, il est quand même un peu contraint en termes d'espace. Donc, il m'a expliqué qu'il a dû réduire. Et lui, vraiment, il s'est focalisé sur les Sarracenia principalement, quoi. Donc, vous allez voir surtout du Sarracenia tout au long de cette petite présentation. Tac, on va passer à la deuxième slide. Alors, est-ce que... Ok. Euh, Alors, bon, là, j'ai commencé en mettant les photos de sa serre de Sarracenia de collection. On le verra par la suite dans la petite présentation. Vous verrez aussi sa serre de collection de Dionée, de Darlingtonia. Bon, collection de Darlingtonia, c'est grandir, mais en tout cas, il a quelques Darlingtonia, quelques Drosera dans une serre. Il a une autre serre aussi, qui sont vraiment ses plantes qu'il va vendre sur les fêtes des plantes et sur son site. Et là, vraiment, la photo de gauche que vous avez à l'écran, c'est vraiment, enfin, et toutes les autres du coup qui vont venir, c'est vraiment la serre où il y a sa collection de Sarracenia. Alors, Mike, ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas une urne sèche, il n'y a pas un morceau de feuille sec au niveau du rhizome. Tout est taillé, tout est conservé. Il s'amuse même à ne pas garder forcément toutes les urnes sur ses plantes. Mike, tout ce qui tombe, tout ce qui dépasse un petit peu au niveau de ses plantes, il taille et il garde que. En fait, si vous regardez un peu de plus près, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, genre, si je prends l'exemple de celle-là, alors là, je crois que c'est les rouges là qu'on a devant, les rouges sang, là, moitié violacés. Je crois que c'est Praetorian Guard, si je dis pas de conneries, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, on le voit sur un point de pouce. Il y avait potentiellement deux, trois urnes, mais en fait, il en conserve qu'une ou que deux par pied. Ce qui donne vraiment cet aspect où toutes ces plantes sont très aérées et ça fait un effet masse, mais un effet masse qui est graphiquement vraiment incroyable. Parce qu'il n'y a pas un tube, il n'y a pas une urne sèche et tout est bien aéré. Ça fait pas fouillis, quoi. Moi, l'été, ma serre, les Sarracenia, ils n'ont pas tous été taillés, clairement pas. Et du coup, en fait, on a des amas d'urnes, ça fait vraiment fouillis, alors que là, ça respire bien. Et voilà, tout est en gros pot et il divise très, très régulièrement ses plantes. On le voit, là, sa boîte, ses pieds mères. En fait, il met que deux points de pouce
par pot. Et du coup, en fait, il redivise très régulièrement. Et comme je vous le disais, sa particularité à Mike, c'est surtout de faire de l'hybridation et des croisements. Je ne pourrais pas vous donner tout le nom de chaque plante que vous me diriez, ah, celle-là à gauche, là, elle est magnifique. Alors, j'ai pris des photos qui ne sont pas sur le diapo. Putain, par contre, oh là là, la marge à droite, ah, je me suis. C'est pas beau, ça me plaît pas. Bref, c'est pas grave. C'est pas centré. Euh, Forcément, du coup, admiratif de toutes ces belles plantes. Alors, il a été vraiment chouette parce qu'il a pris le temps de nous expliquer plein d'anecdotes perso. J'ai compris que la moitié, évidemment, hein, je ne suis pas non plus une bête en anglais, mais c'était vachement agréable. Il ne nous a pas parlé que de plantes carnivores, il nous a aussi un peu parlé de sa vie de manière générale, sa passion pour l'énergie solaire, tous les panneaux solaires qu'il a sur sa maison. Voilà. Il nous a aussi parlé, je vous en discuterai un petit peu plus après, mais de la difficulté qu'ils ont maintenant en tant que producteurs et collectionneurs en Angleterre lié au Brexit, le fait qu'ils vendent quand même beaucoup moins, ce qui fait que ça est devenu un peu plus compliqué pour lui. Donc, moi, je voulais potentiellement repartir avec des plantes à la fin, mais il m'a dit juste, là, on le voit sur en gros, toute cette tablette-là, il n'y avait que des dingueries, c'était que ces croisements. Au milieu, c'est plutôt des espèces botaniques ou des croisements connus, alors que là, la tablette de gauche, derrière moi, on est vraiment sur des, des Sarracenia que lui-même a croisé et hybridé. Et là, il y a vraiment des dingueries. Donc, il m'a dit, s'il y a une plante qui t'intéresse, tu la notes, tu m'enverras son petit nom en photo et puis on s'arrangera. Mais il ne peut pas vendre aussi facilement qu'avant. Ouais, des beaux rêves la nuit suivante, beaucoup d'excitation. Je ne vous ai pas encore raconté, enfin, je ne vous ai pas encore. C'était pas forcément prévu, mais je ne vous ai pas raconté le périple avant d'arriver chez lui, puisque avant, on était chez Matt Soper le matin. Bref, on a traversé le continent, enfin le continent, l'Angleterre assez rapidement. Le shuttle à 23h. De 23h jusqu'à 2h du mat, j'ai roulé pour qu'on ait que 1 heure de route chez Matt. 2h à 8h, petit dodo. 9h, on était chez Matt avec 1 heure de route. 2-3 heures chez Matt. Puis ensuite, du coup, on a pris la route vers midi 13h, tout début d'après-midi. On allait chez Mike et du coup, on n'a pas pu rester très longtemps. La visite, elle a duré 1h30, 2 heures, mais parce que on était quand même en vacances et du coup, une journée pleine de carnivores, c'est bien. Mais du coup, il fallait qu'on continue ensuite notre périple. Donc, on était un petit peu ric-rac au niveau du temps, mais j'ai quand même réussi, c'est improbable, à organiser 2 visites de pointure de la carnivore que j'avais très envie de rencontrer depuis que je suis gamin, quasiment, depuis que je les connais, en fait. Et du coup, là, d'avoir pu en une journée condenser les deux, c'est dingue. Mais bien sûr, chez Mike, j'aurais voulu rester toute la soirée, boire l'apéro avec lui, discuter et tout. Mais c'était pas le sujet des vacances. Le sujet des vacances, c'était quand même l'Écosse. Mais ça faisait quand même une belle journée coupure. Et ouais, Aquatique, pour répondre à ta question, en vrai, tu t'endors des souvenirs plein la tête et tu trembles d'excitation. Sur les 2 visites, à la fin, t'es assez ému. Ouais, c'est dur de les quitter. À la fois, tu as envie de rester, tu as moitié les larmes aux yeux. Il se passe un truc. Il se passe un truc dans ton corps qui est assez indescriptible, mais qui est très agréable à vivre pour le coup. Je ne dois pas vous le cacher. Et c'est pour ça aussi que j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui. Et malheureusement, Gandalf fait non, on n'a pas pu. J'aurais bien voulu rester prendre l'apéro avec Mike. Ça aurait été très, très fun, je pense. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé. Mais c'est comme ça. Donc voilà, d'autres Sarracenia, toujours de sa serre de collection. La partie Leucophila, elle était vraiment dans le fond de sa serre, principalement. Donc, comme je vous disais, en fait, il y avait 3 rangées de tablettes dans cette serre-là. La rangée centrale avec les espèces connues, on va dire. À gauche, ses croisements à lui. Donc, à gauche, là, derrière les Leucophila. Et à droite, on le verra après. Sur le bac, plutôt tout ce qui va être. Donc là, au centre, il y avait aussi du flava, un peu tout type de flava. Et du coup, à droite, il avait plutôt tout ce qui était les allata, les oreophylla, et ainsi de suite, quoi. Les plantes, les sarracenia, les rubra, etc. Tous les sarracenia moins waouh, mais qui le sont quand même chez lui. Donc voilà un peu ce que ça donne. Donc là, la photo de droite, comme je vous disais, c'était finalement la tablette de gauche quand on rentre. L'entrée était là. Donc là, on est vraiment quasiment full. Alors, il y a peut-être 2-3 pots de perdus qui ne sont pas de ces croisements, mais on est quand même principalement ici que sur ces croisements à lui, sélectionnés depuis de nombreuses années, déjà divisés, déjà vendus. Il faut savoir que là, les plantes qu'il a,
C'est pas juste il a semé la graine il y a 4-5 ans, ça a donné ça. Non, non, c'est des plantes qu'il a déjà vendues et distribuées un peu partout. Mike, il a vendu une quantité de plantes, je pense, assez. Enfin, en quantité, pas forcément, mais enfin, si, quand même. Il a quand même, je pense, un peu plus de 40 ans, voire plus de passion derrière lui et de collection. Donc, en quantité sur la durée, si, mais il sélectionne beaucoup, donc il n'envoie pas tout et n'importe quoi en quantité, quoi. Enfin, tout et n'importe quoi, je m'entends, hein. Euh, donc on le voit, il s'est amusé à faire ses petites affiches. Donc ça, je pense que c'est quand il faisait ses portes ouvertes. Parce qu'il faisait pas mal de portes ouvertes avant. Et, enfin, il continue, mais il en fait moins. Du coup, on le voit avec le linge dans le fond du jardin. Il me disait, on installait le barbecue et là, on faisait venir du monde et tout. Voilà. Donc la serre de collection de Sarracenia. Les purpurea devant. Alors c'est rigolo, il cultivait ça dans des bacs qui faisaient 10 cm, 10-12 cm max. Et puis, bah, vous connaissez la culture, hein, c'était pas compliqué, hein, il y avait juste à les laisser tremper les pieds dans l'eau, les purpurea, ça se portait bien. Du coup, à droite, on voit Zozo qui prend note sur son petit téléphone des Sarracenia qui l'intéressent. Donc, j'ai gardé ça précieusement, mais là, voilà, j'étais en train de faire ma petite sélection en claquette, bien à l'aise, bien tranquille. C'était les vacances. Euh, alors, petit interrogatoire, histoire de vous faire participer quand même, que je fasse pas un monologue. À gauche, c'est qui? C'est quoi son petit nom? Tu commences par un B. Bon, c'est un Sarracenia, mais c'est le Sarracenia X Moret. Non, Sarracenia. Attendez, que je dise pas de la merde. Je sais même plus moi-même. Être sûr, je veux juste voir. Rigole, rigole. Ah, c'est que je préfère ne pas dire de la merde. Non, ah, c'est bien X Moret, c'est bien ce que je pensais. Je me disais en même temps, j'avais un doute quand même, mais non, non. Non, X Moret quelque chose, ça commence par un B, c'est en... c'est composé. Donc il y a deux mots dans le nom de l'email. Ouais, c'est ça, Antoine, bien vu. Putain, il est trop fort. Il lance une fléchette, ça va directement dans le 50, quoi. Bravo, Antoine. Donc voilà, effectivement, il y avait aussi des X Moret sur le côté. Donc là, c'est le côté dont je vous parlais. Les Purpurea, ah oui, les mineurs aussi, je les avais oubliés. Les Oreophylla, malheureusement, je n'ai pas retrouvé les photos. Ils étaient derrière ces Sarracenia-là. Là. Brooks Hybride, bah, il a tendance à monter haut. Et c'est vrai que chez Mike, là, il était à 90, je crois, 95. Donc assez fou. Euh, En tout cas, ce qu'il faut noter, c'est les allées d'une propreté irréprochable chez Mike. Tout est vraiment propre. Alors, bon, je vous la raconterai après celle-là. Mais ouais, tout est vraiment. Alors, attendez, je crois que j'ai cliqué 2 fois. Waouh, je fais n'importe quoi. Je suis trop revenu en. Attendez, j'ai tout spoil. J'ai tout spoil, j'ai fait n'importe quoi. On en était. Tac. Ouais. Autant pour moi. Hop, allez, on y retourne. Ok. Donc voilà, info notable, c'est la propreté des allées et de la serre de Mike. Je pense qu'il s'amuse à faire les carreaux euh, au moins 2 fois par an. On le voit bien là-bas sur la photo de droite. Tout est nickel, quoi. Vous voyez, les allées, il n'y a rien qui traîne. Et c'est pas parce que je suis là, c'est pas parce que je suis venu qu'il a passé le balai. C'est vraiment en permanence comme ça. On notera même à gauche, là, sur les leucophylla, des urnes qui sont un peu brunes, qui n'ont pas été taillées, ce qui est très étonnant de sa part. Blague, bien évidemment, hein, il taille pas tout, mais bah, surtout que là, en fait, il avait de la brûlure, notamment sur un gros Flavarugelli qui avait une belle tache. Je crois que ces plantes, elles sont pas habituées à prendre autant le soleil que ce qu'elles ont pris en Angleterre. Il nous racontait qu'au niveau de la récupération de l'eau, ça commençait presque à être un peu galère, alors qu'il, bah, on le verra peut-être pas sur les photos, mais il a une quantité quand même de cuve qui est assez importante, et notamment sur la partie gauche là, bah, du coup, de cette grande serre de collection de Sarracenia. L'une de mes photos préférées. Comme je vous disais, on a cet effet de masse. On a cet effet de masse, mais quand on est au ras des plantes, en fait, il y a beaucoup de peau, il n'y a pas tant d'urnes que ça, parce que vraiment, ils sélectionnent, mais du coup, en fait, on voit bien chacune des urnes assez distinctement, et ce qui fait du coup vraiment ressortir les plantes. Ça fait un effet de masse global, mais pas fouillis. Et moi, quand je voyais ça sur les photos, quand j'étais gamin, ça me faisait rêver. Et putain, on y était, quoi.
On y était, on y était. Un de ces croisements ici avec de la veine inversée, petite dédicace à Arthur qui aime beaucoup et qui fait pas mal de Sarracenia avec les veines inversées. Tac. Alors, donc là, on passe à une autre serre. Alors, je parlais un peu des cuves. Les cuves, on les voit un petit peu là dans le fond de mes photos. On voit là la rangée de cuves ici, la rangée de cuves vertes là sur l'autre photo. Euh, que vous dire sur les Dionnées? Alors, si je dois donner quand même deux, trois petites infos sur sa culture, lui, les Dionnées, il a 50% de tourbe blonde dans le fond de son pot et le reste est en sphaigne morte. Donc voilà, petite île sculpture, je dis pas que c'est le mieux, je dis pas que c'est le moins bien. Voilà, juste je vous donne l'info de comment est-ce que lui cultive les Dionnées. Je ne l'ai pas dit pour les Sarracenia, mais on est sur du 70-30 tourbe perlite, hein, rien de bien sorcier. De ce qu'il nous a dit, la collection de Dionnées, il a mis un peu de côté, il en a quand même pas mal. En gros, là, cette serre d'ici au bout, là, je crois qu'elle faisait genre. Ça devait faire quoi? Ça devait faire 8 mètres, à peu près 8-10 mètres max. Donc ça fait quand même une belle longueur de Dionnées quand même, hein. Mais c'est vrai qu'il a mis un peu de côté ces plantes-là, parce que bah, tout simplement, ça va, ça vient. Il les aime toujours autant, mais il a quand même décidé de se focaliser surtout sur les Sarracenia. Ça pousse moins bien les Dionnées chez lui. Enfin, le climat s'y prête bien, mais il était moins dedans, même s'il a eu une belle collection. Drosera, pour le coup, j'étais un peu choqué de voir aussi peu de Drosera. Je m'attendais à ce qu'il ait un peu plus de Drosera, mais en fait, les quelques-uns qu'il a sont dans la tablette de droite, et du coup, il y en a quelques-uns qui battent en duel. Bah pareil, là, c'est un choix perso, manque de place, et c'est pas les plantes carnivores qu'il préférait forcément le plus. Bah, comme il m'expliquait, forcément, tout ce qui est Drosera, hors les Drosera rustiques, du coup, bah, faut chauffer. Ça demande une installation un petit peu particulière, et lui avait pas forcément envie de s'enquiquiner à chauffer sa serre, etc. Ce que je peux tout à fait comprendre. Donc voilà, pour les Drosera, il n'y avait pas énorme, mais en cultivar de Dionnées, plutôt chouette. Et en fait, euh, il n'a pas tant de pot que ça, et même dans sa serre de production, parce que bah, pas beaucoup d'espace. Donc en fait, dès qu'il multiplie une Lyonnais, bah, ça prend la taille d'un pot. Et en fait, tout est, comme vous le voyez, il y a peu d'espace dans sa serre, hein. Tout est déjà bien serré. Et enfin, dans ses serres, et tout est déjà bien serré. Donc il n'a pas beaucoup la place de les multiplier, etc. Donc voilà, il m'a dit, je conserve ma collection, ça me va, j'en divise de temps en temps, sans plus. Et je me tiens à ça et ça me convient. On a quelques Darlingtonia qu'on va voir aussi après qui sont sous les tablettes. Ça m'a étonné parce que Mike, tout est nickel, mais par contre là il y a des bacs avec genre de l'Hérioforum, de la sphène, mais genre un peu en mode sauvage. Sauvage, voilà, de l'Hérioforum, enfin, de la graminée, de l'herbe, ce que vous voulez. Du coup, ça faisait assez drôle de voir le Darlingtonia un peu laissé à l'abandon, mais comme quoi, a priori, il se porte bien. Là, on aperçoit une autre urne que j'ai pas pris en photo parce qu'elle était à l'ombre. Je sais pas si vous voyez mon curseur là, si c'est bon. Qui était à l'ombre et du coup, bah, ça donnait pas grand chose. Mais voilà, il avait deux, trois, quatre, je crois, il avait quatre bacs comme ça avec des Darlingtonia. Assez sympa, quoi. Donc voilà, là, on voit l'autre côté de la serre. Euh, on passe sur les autres serres. Mike a des serres un peu partout, malgré le fait que le jardin soit pas géant, c'est quand même bien optimisé. Parce que là, en gros, des photos là, que j'ai prises, ça c'est l'allée centrale en gros. Ici et là, c'est vraiment l'allée centrale. Euh, et, ouais, et en gros, sur la partie de droite du coup de son allée centrale, il y a les bidons. On aperçoit un petit truc vert là-bas tout au bout. Il y a les bidons. Et du coup, sur la partie de gauche, bah, il optimise la place. Et donc, on a ces petites serres un peu en mode châssis rehaussé, assez sympa, dans lequel bah, il a aussi encore et toujours du Sarracenia, des croisements. Là, il y a un peu de tout, quoi. Là, il y a un peu de tout qui est mélangé, mais c'est vachement sympa de les voir comme ça. Alors, on passe maintenant sur sa serre de production. Donc là, il y a de tout. Vous le verrez, il y a des lots qui sont particulièrement très homogènes. On imagine potentiellement d'où ça vient. Tous ces lots bien homogènes dans les mêmes pots, etc. Enfin, dans les mêmes pots, dans des pots différents plutôt que ce que lui, il utilise. Il a plutôt la tendance pour ses plantes à utiliser du pot carré noir
alors que là, on est sur du pot rond marron. Voilà, sachez que c'est pas tout le temps le cas, mais quand on a du pot rond marron comme ça, d'un diamètre de 12 centimètres pour les Sarracenia, on peut être sur des plantes qui ont été achetées chez du style Carniflora ou ce genre de producteurs hollandais ou danois parfois, ou belges aussi. Voilà, il y a quelques gros producteurs là-bas. Euh, il m'expliquait que bah, forcément, sur des choses classiques, sur les fêtes des plantes, si vous avez déjà fait des fêtes des plantes, évidemment que les Jutatypes Hopper, les Bella, les Purpurea, les Scarlet Bell et ainsi de suite, les Judith Lindell, etc., sont des plantes qui se vendent très très bien et très facilement parce qu'elles sont très colorées, avec des iones très robustes qui durent quasiment toute l'année. Donc bah, forcément, il en a. Un peu pour pour ces fêtes des plantes. Il a aussi, du coup, bah, là, sur cette partie-là, sur la photo de droite, on le voit bien, bah, tous ses SMI et ses divisions de sa collection à lui. Donc, là, il y a du SMI et il y a aussi de la division de Sarracenia de plantes connues, tout simplement. Voilà, donc il y a un peu de tout. Les Dionnées, je m'excuse, mais je crois que je les ai pas bien prises en photo. Mais vous le verrez, je vous en parlerai vite fait à la fin. Si vous voulez aller plus loin et voir un peu plus de détails, j'ai quand même fait une chaîne YouTube, une vidéo pardon, qui est dispo sur ma chaîne YouTube, où normalement, je crois que dans celle-ci, vous voyez les Dionnées qui sont entreposées dans sa serre de production slash serre de vente. C'est ça que j'aime bien chez lui, c'est que tout est séquencé. Il y a sa serre de pied mère de Sarracenia de collection où là, tu peux pas y toucher, quoi. Tu peux pas repartir avec une de ces plantes. Tu as la serre avec la collection de Dionée et quelques Drosera et d'Arlingtonia. Et tu as la serre qui est vraiment destinée aux plantes qu'on peut acheter. Ce qui, je pense, quand il fait ces portes ouvertes, ça facilite bah, aussi les gens. Voilà, ils savent que là-dedans, ils peuvent piocher, ils peuvent lui acheter des plantes. Mais que les autres, c'est que de la visite, excusez-moi, et ce que je trouve plutôt pas mal en termes d'organisation, si je dois donner mon avis. Donc voilà un petit peu pour ces petites serres-là de vente. Est-ce que j'en ai mis d'autres? Ouais, voilà. Il y a deux, trois autres photos. Mais bon, une fois de plus, si vous en voulez plus, il ne faudra pas hésiter à aller voir la petite vidéo. Et on le voit bien là derrière, du coup, la lignée de cuves vertes. Tac. Donc on y était bah, cet été, là, l'été 2025, on y était fin juin. Et il me disait que bah, en Angleterre, normalement, ça leur arrive jamais. Mais là, il était déjà quasiment à court d'eau, alors qu'il a, je crois que c'est 15 mètres, un peu moins quand même, j'abuse. Je crois que c'est 12 ou 15 mètres cubes enfin, de stockage d'eau de plus, qui est quand même vachement énorme en vrai pour la quantité de plantes qu'il a, je trouve. Si je dois comparer un peu à ce que j'ai en réserve. Et pendant, genre, je crois que c'était un mois et demi, 2 mois, pas d'eau et vraiment beaucoup de chaud. Et c'est vrai qu'en Angleterre, ils ne sont pas forcément habitués. C'est pour ça qu'il avait eu quelques brûlures sur ses plantes. Même là, merde. Décidément, je reviens en arrière. Je crois qu'on l'a vu, la brûlure sur une d'entre elles. Clac, clac. Ok. Là, on le voit sur celle-ci. Je pense pas que ça soit la saison, parce que ça ressemble à Legacy, ça, ou une connerie dans le genre. Et on voit que c'est de la brûlure. Enfin, c'est peut-être pas la meilleure image pour vous illustrer ça. Mais voilà, tout simplement pour vous dire que il avait rarement, voire jamais vu des températures aussi importantes. Et il était un peu perturbé par ça, ce que je peux comprendre. On se fait tous dans le froc, en vrai, quand c'est l'été et que nos plantes on commence à être en manque d'eau. Je pense qu'on a tous eu pas mal de ce genre de petites frayeurs, quoi. L'été, être obligé d'arroser de temps en temps avec l'eau du robinet, et c'est pas des périodes très très agréables. Et Mike, là, malheureusement, il était en plein dedans, donc. Mais bon, je compatissais vu que je sais un peu ce que c'est. Quelques vidéos bonus en plus, où bah du coup là on le voit bien sur la photo de gauche. Donc ça c'est la serre de vente que je viens de vous présenter. L'allée centrale, hop, les serres châssis rehaussées. Du coup, au milieu de l'allée, toutes les cuves de stockage et de récupération, la fameuse serre de collection qui est là aussi, du coup, que vous avez vu en début de présentation. Les Darlingtonia, voilà, avec dans le fouillis.
Et quelques images prises sur le fait que je vous partage pour vous et rien que pour vous, évidemment avec des belles gueules de merde. Ouais, ouais, ouais. J'étais obligé, je me suis dit: «Putain, celle-là, je suis tellement des gueules de con que, bah, faut bien que je les partage ici et que ici, quoi». Donc voilà, on revoit ouais, ouais, bon, même si ça sort, c'est pas grave, hein. Mais bizarrement, c'est pas le genre de photo que j'ai mis dans la vidéo, quoi. On sélectionne quand même, on essaye de faire un travail, post-prod, à peu près raisonnable, quoi. Normal. Tac. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Voilà. En pleine admiration d'un Saraceni en faisant: «Ouh, celui-là! Ouh!» Vraiment, c'était ma réaction. J'étais tout le temps en train de faire, pas forcément il me le faut, mais: «Oh là là, qu'est-ce que tu es beau toi! Ouh!» Vraiment en mode, je sais pas, comme une pleine lucarne, au foot, pour ceux qui font du foot, qui ont ce truc-là de: «Waouh, le geste technique de dingue!» Bah là, c'était pareil, mais c'était juste des belles plantes. Hem et merde, putain, j'en ai encore sauté une, c'est fou ça! Ma souris clique beaucoup trop vite. Ah là, j'ai spoilé le merci. J'ai spoilé. Celle-là, on a vu. Voilà, la petite grimace. Ça, c'était la photo en mode pour essayer de faire une miniature qui ressemble à quelque chose. Mais pas prise au bon moment. La photographe n'était pas forcément toujours. Non, je rigole. Voilà. Et donc, merci Mikey pour cette incroyable rencontre et visite. Et juste le pied de Minor, là, je sais pas si vous le voyez. Ah, à gauche, là. Lui, là. Le pied de Minor qui faisait genre 80, ouais, 80 centimètres en vrai. Il y avait genre, je sais pas, 4-5 pots, mais massif. Un Minor comme ça. Ah, ça, moi, ça me fait de l'œil. C'est une belle plante. Bref. Voilà. Que dire de plus? Bah, à part merci Mike, à part que j'ai passé un excellent moment. Que euh, la vue de son salon, elle est dingue. On est d'accord que là, ce qu'on voit derrière la serre, c'est globalement la vue de son salon. Genre, tu es posé dans le canapé et avec le soleil qui tombe, tu as du coup toutes les couleurs des sarracénias qui illuminent le jardin. Je sais pas comment vous dire, mais putain, faut le voir pour. Bah là, vous l'avez un peu en image pourtant. Mais en plus, quand tu vois cette serre, mais que tu es chez toi, tu vois, que tu vois ça que d'un œil un peu, mais en fait, ça attire l'œil tout le temps, tout le temps, tout le temps. Genre, dès que tu es dans son jardin, tu, tu, tu ne peux pas te dire, oh là là, le cadre à côté, il est magnifique, tu vois, j'en sais rien. Genre, c'est fou à quel point la lumière, là, de fin de journée, elle tapait dedans et que ça attirait. Il a la vue de son jardin, c'est un tableau le truc, c'est vraiment fou. Donc voilà, c'était un chouette moment. Je suis pas reparti avec des plantes chez lui pour la raison que je vous ai expliqué, comme quoi le Brexit c'est compliqué, comme quoi faut passer le shuttle aussi. Et il m'a fait un peu flipper, Mike, en vrai, parce que ouais, ouais, ouais. En gros, j'ai récupéré la visite d'avant du coup chez Matt des plantes. Alors, il faut savoir que c'était le premier jour de nos vacances. Enfin, la veille, on a fait la route jusque dans le nord de la France, pas très loin de Lille, là où on a pris le shuttle. Et en fait, du coup, on s'est tapé 2 semaines et demie de vacances avec des plantes à côté de nous, donc un peu relou. Donc voilà, fallait pas non plus que j'en ramène de trop. Et donc Matt, lui, il m'a dit, oh, il s'en foutait. Matt, il était là pour se débarrasser de quelques-unes de ses plantes, ce que je peux comprendre. Et là où Mike, c'est là où je me dis, le mec, du coup, il t'ouvre. Et dans un coin de sa tête, c'est même pas, ah, j'espère, je vais lui vendre un peu de plantes, tu vois. Des fois, tu es là en mode, bon, la personne, elle vient, elle te prend de ton temps. Même moi, tu vois, j'étais gêné de repartir sans plantes. Et en fait, c'est lui, il m'a dit, non, non, t'inquiète, m'en achète pas. On s'arrangera par la suite parce que de toute façon, passer la douane et tout, c'est compliqué. En plus de ça, bah, si on se faisait contrôler au retour avec des plantes, bah, il faut un passeport phytosanitaire. Sauf que c'est pas n'importe quel type de. C'est pas je pense pas que ce soit un passeport phytosanitaire européen comme nous on a du coup en Europe. C'est complètement différent et du coup les douaniers sont beaucoup plus à cheval sur les règles. Si je leur dis non, non, mais ouais, ouais, c'est des plantes, je sais, je suis producteur, machin.
Les mecs, t'es producteur, t'es censé savoir. Donc j'étais en mode, bon, Mike me dit fais gaffe. Donc les autres, bah, je les ai planqués dans une caisse, sous le machin, bien caché. Ça l'a fait. Et puis en fait, les plantes, elles étaient indemnes de maladie, de quoi que ce soit. C'est normal qu'il y ait ce genre de truc. Mais du coup, Mike, c'était vraiment ne ramène pas de plantes, on s'arrangera plus tard. Et je trouve ça fou que le gars, vraiment, il m'ait fait venir juste pour le kiff de faire découvrir ses plantes à quelqu'un et de discuter avec. Et du coup, ça rend le truc encore un peu plus magique, quoi. Parce que, bah, vas-y, il prend une heure et demie de son temps, t'es un peu gêné, et là, et tout, à dire désolé, machin, je viens, mais en même temps, moi, j'ai envie de venir. Euh, donc c'est pour ça que, ouais, ça a rendu le truc encore plus fou, quoi. Et du coup, quand des fois, pour la petite anecdote perso, parce que j'ai pas mal, moi aussi, de famille l'été qui me contactent en mode ah, on est de passage sur Nantes, on est de l'Est, on est de là, on est de là, on est de là, on aimerait bien venir te voir et tout. J'ai accueilli un peu de monde quand même l'été. Des fois, je prends des rendez-vous comme ça de gens qui sont en vacances en Vendée, sur la côte, Sable d'Olonne, à une heure et demie, 2 heures des fois de route. Et du coup, d'avoir pu rencontrer Mike, je comprends ce qu'ils peuvent ressentir parce qu'ils ont beau me dire ah merci, merci, merci. Moi, je suis là en mode bah, j'ai passé un super moment, ça m'a fait trop plaisir. Sinon, de toute façon, je l'aurais pas fait. Mais d'avoir la sensation qu'ils peuvent avoir en mode putain, je suis admiratif de ton taf et putain, c'est incroyable. Parce que je sais que bah, c'est toujours un peu bizarre à dire, mais il y a des jeunes qui kiffent ce que je peux faire. Et du coup, ils ont ce truc-là de. Les parents, ils me disent après, ils m'envoient des messages en mode mais notre fils, il a chialé sur le retour, il n'a pas réussi à dormir de la nuit, il en avait les étoiles plein les yeux. Et du coup, d'avoir pu aussi ressentir ce truc-là, je sais pas si je suis clair, mais du coup, c'est hyper agréable de le ressentir soi-même et de savoir du coup vraiment ce que les petits gars et les petites filles qui viennent avec leurs parents dans ma serre pour me rencontrer et voir les plantes, ce qu'ils peuvent ressentir. Et du coup, c'est d'autant plus agréable. Donc voilà, quoi. Voilà, voilà. Dis-moi Enzo, mais est-ce qu'il t'a dit un peu comment il faisait pour essayer de choisir ses plantes? Parce il en a quand même Ouais, sélectionné des tonnes, quoi. Et c'est ouais, un... ouais, ouais. Alors, on en a vite fait discuter, malheureusement. Malheureusement, c'était dur de comprendre exactement dans le moindre détail ce qu'il voulait me dire. Mais de ce que j'ai compris quand même, au global, ça reste l'expérience, le fait que depuis des années, il connaît ses plantes, il a eu des renseignements sur, bah, au début, lesquels génétiquement qui étaient un peu intéressantes. Et en fait, il a tellement expérimenté lui-même que bah, du coup, en fait, il s'est fait la main au fur et à mesure, tu vois, sur les différentes plantes. Au bout d'un moment, quand tu as un peu la main dedans, euh, tu sais les plantes qui sont un peu intéressantes à hybrider. Et il a fait tellement de tests et c'est un mec, il note tout dans un carnet, il observe tout. Et voilà, c'est la partie que j'ai compris. Il y avait peut-être autre chose, euh, mais c'est celle que j'ai compris que je peux te retranscrire. Ouais, c'est un artiste, quoi. C'est un artiste, quoi. Ouais, Ça, en ouais, fait. c'est un artiste qui a expérimenté C'est ça pendant qui est longtemps. chouette. C'est clair. Ah, c'est ça qui est chouette, quoi. On veut vous voir. Vas-y. Ouais. Ah, je me souviens plus parce que en fait, ce qu'on retient de chez Mike, c'est pas la taille. En fait, il a tellement de trucs à 90, 95, voire qui avoisinent le mètre. Moi, ce que je retiens vraiment de chez lui, en fait, je lui ai même pas posé la question parce que des fois, c'est rigolo de se dire ah, c'est laquelle la plus grosse, c'est laquelle la plus grande. Mais chez Mike, quand tu y vas, tu te poses pas la question, en fait. Parce que tu prends déjà suffisamment une claque, tu as des milliards de questions et la plus grosse, c'est pas la question que j'ai posée, bizarrement. Donc, je pourrais pas répondre, mais il avait beaucoup de sarracéniens autour, entre 90 et 1 mètre. Il en avait quand même quelques potées, quoi. Désolé, c'est moi qui avais David, je coupé t'entends pour me bien. kiffer. Ouais, vous m'entendez, mais le chat ne m'entendait plus. Désolé. Bon, Ah, merde.
Parfait. Merci pour cette réponse. Il y avait une autre question sur quelle est la plus belle de ses créations. Est-ce qu'il te l'a dit ou est-ce que tu as posé la question? Et quel Euh, est ton avis, même si tu lui as pas posé la question, du coup? c'est du Leucophila croisé à du Flava. C'est des noms, c'est ces noms de code. J'ai pas en tête exactement Ok, le nom de sa création que lui préfère ou que moi j'ai préféré. ok, Ah, ça marche. je vais être trop généraliste dans mes réponses. Je suis désolé, mais une fois de Non, non, mais il n'y plus, a pas de problème, faut se t'inquiète. Hein, mettre dans le contexte. Ouais, ouais, mais je me justifie quand même. Faut mettre dans le contexte que c'était 1 heure et demie de visite et j'ai beau parler un peu anglais pour comprendre. Malheureusement, comme je vous disais, j'ai pas pu me poser dans le canapé avec lui et du coup refaire sa carrière et retracer tout le truc entre faire la visite en prenant plein les yeux et puis après tourner la petite vidéo pour quand même garder un souvenir, vous partager ça. C'était trop rapide. On a discuté un peu, mais en fait, quand tu es dans ce moment-là, tu es tellement admiratif que des fois, limite, les questions, elles te viennent pas en fait, parce que juste, tu es là, tu veux profiter du moment, et ça a beau venir dans ta tête, tu les poses pas, parce que juste, en fait, tu te déambules, tu savoures, et puis c'est tout, quoi. Donc c'est un peu dommage de pas avoir plus d'anecdotes que ça, mais c'est ainsi, quoi. t'as pris ce qu'on t'a donné, t'as profité de chaque minute, je Ouais, suppose. voilà, globalement, c'est ça. Ah, j'y suis Carrément. allé pour le visuel. Samuel, est-ce que t'as visité Viking? Je suppose que non, même si c'est peut-être le cas. Mais est-ce que t'as visité Non. ce genre d'installation en vrai? Non, non, pas eu l'occasion encore pour l'instant. Mais ouais, ouais, doit être hyper intéressant à voir et de prendre des idées et puis découvrir de nouveaux trucs aussi, quoi. Carrément. Laurent, toi, est-ce que t'as eu... C'est vrai. vas-y. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais ce que je trouve dingue, c'est que le Brexit, en fait, pour eux, c'est terrible, quoi. Enfin, Ouais, pour un mec comme ça a dû être waouh. ouais. Parce que sinon, tout le monde achèterait chez lui, forcément. Mais là, c'est même pas la peine. C'est que des Mm. complications. Ça, pour le coup, j'ai pas beaucoup d'anecdotes, mais on a quand même longuement discuté du Brexit. Et lui, voilà, il trouve effectivement que c'est une aberration, que ça coupe le commerce, les échanges et ainsi de suite. Et bien sûr que lui, par rapport au fait qu'avant, il vendait quand même du Sarracenia à l'appel sur le site. Enfin, il a le site, mais il a aussi son fameux listing qui nous balançait presque tous les ans. Bon, bah, les gens se jetaient dessus. Et là, aujourd'hui, en fait, avant, c'est que l'avantage, il me disait que ça permettait de réinvestir, maintenir l'infrastructure, etc. Et du coup, bah, la vente de ces plantes, ça lui permettait d'amortir, entre guillemets, le coût de sa passion, quoi. Là où aujourd'hui, bah, du coup, elle lui coûte plus que ça ne lui rapporte. Et c'est là où bah, ça coupe tout, quoi. En fait, même pour les événements style fête des plantes, etc. Lui, il s'est bien rendu compte que euh, lié à ça, plus le combo avec le Covid, bah, les gens viennent beaucoup moins en Ouais. présentiel. Les Anglais sont assez. Ils prennent des pincettes, quoi. C'est-à-dire que sur les fêtes des plantes, il me disait, limite, les gens au-dessus de 60 ans, ils prennent plus de risques ou alors vraiment, ils viennent avec le masque, la combinaison intégrale et du coup, bah, vendre des plantes en direct alors que c'est des moments qui sont censés, les fêtes des plantes, être festifs, tu discutes, Ouais. voilà, c'est vivant, c'est humain. Bah, là où lui, il y trouve moins d'intérêt et que du coup, bah, même sur les fêtes des plantes, quoi, il m'a dit, j'en fais de moins en moins, j'en fais quasiment plus. Et parce que ça me demande trop d'énergie, je commence à être. J'ai plus 30 ans. Et donc, lui, c'est sûr que bah, maintenant, voilà, il continue chez lui, il fait ce qu'il a à faire, il continue d'en vendre un peu, évidemment, hein. Attention, ça reste My King. Pas en train de dire qu'il a tout stoppé et qu'il n'envoie plus de plantes, mais Oui. en fait, c'est qu'ils ont beaucoup de barrières à la vente liées à la paperasse et à l'administratif. Je pense Ok. ils sont un peu comme nous, tu vois. Ça doit être une belle merde. Et du coup, ce qui fait que ça limite beaucoup de choses, tu vois. Ok. Et lui, il aimait Ouais. quand c'était simple. Donc voilà, ils vont un peu moins, ça c'est sûr. Parce que Bon. ça doit être un sacré prix, d'avoir une telle collection. Oh, Waouh. bah,
Rien que pour l'entretenir, Bah, déjà, rien que ses serres. Mais ouais, la collection, tu peux pas chiffrer ce genre de truc. Tu peux pas chiffrer Ouais. parce que bah, il a dû acheter pas mal de plantes, mais en fait, il en a créé aussi tellement. C'est Et vrai. bah, je pense que lui, ce qui lui a beaucoup coûté, c'est le temps. C'est toutes ces années où il a fait ça et toutes ces années où il a laissé ses plantes pousser, mais il divise quand même beaucoup. Donc, je pense qu'il y a des années où quand même il arrivait à être à peu près à l'équilibre ou à s'y retrouver, voire même quand même faire un peu de bénéfice. Mais c'est sûr qu'à la base, ça reste un gros investissement. Rien que ces cuves, c'est pas des IBC à 50 balles comme nous récupérés sur le bon coin, hein. Ouais. C'est des cuves, c'est en résine dure et tout. C'est des trucs que tu trouves chez nous en jardinerie, même pas d'aussi bonne qualité que ça. Et c'est des trucs qui coûtent vite fait 200 balles, quoi. Donc, je suis étonné d'un Ouais, truc en fait, parce que en Angleterre, il y a quand même peu de lumière, vachement moins de lumière ouais, que nous, et pourtant ces plantes sont vachement jolies. ouais, Et c'est quand même un paramètre c'est curieux quand même. ouais. Bah, la serre, le fait que tu pas un bout d'arbre euh, autour. Et je pense que le fait. Alors, c'est juste des théories, hein. Là, c'est des discussions de comptoir de PMU, hein. Mais bon, pas que non plus. Mais je pense que le fait qu'il taille ces urnes, tout ce qui est sec, tout ce qui dépasse, voilà, tout ce qui ferait effet fouillis, en fait, ton urne, elle a la possibilité de bien prendre la lumière. En vrai, Oui, bah, ouais, ouais. tu vois bien, tu mets un Ouais, Sarracenia t'as qui raison, prend hein. le soleil que d'un côté, il va être rouge, enfin rouge rosé d'un et vert de l'autre. Là où lui, le fait de d'éclaircir au plus possible ses plantes, chaque urne, je pense, prend bien la lumière. Et c'est ça aussi, je pense, qu'il cherche. C'est pas la quantité d'urnes, c'est vraiment bah, comme tu le dis, c'est les coloris, et c'est ça, moi, qui m'a marqué. C'est vraiment, c'est hyper pétant. Et vu qu'il n'y a pas, je sais pas moi, il n'y a pas une série de 50 dans sa collection de la même plante, bah, tu as toutes les subtilités de Flava avec les jaunes, les différentes taches, etc. Après, tu as les différents rubricorpora, tu as la suite avec les Atropurpurea. Et en fait, tu as tout ce mélange de couleurs, mais le fait qu'il les taille euh, beaucoup et qu'il sélectionne l'urne ou les deux urnes, les deux belles urnes par rhizome, bah, Ouais. je pense que ça fait la diff aussi, quoi. Il t'a dit à quelle Et lui, il est période tout il seul, il taillait bosse ses tout seul. plantes? Pardon, désolé pour la T'as question. dit quoi, David? Il t'a dit à quelle période il taillait ses plantes? Non, Non. mais je pense qu'il taille très régulièrement. Ok. Il n'y a pas En de. fait, Ouais. pour garder une serre quasiment irréprochable comme ça, Ouais. pour moi, tu passes au moins une fois semaine à retirer au fur et à mesure, en fait. Parce que un boulot comme ça, pour m'amuser à nettoyer mes sarracénias, ça Ouais. peut être des semaines et des semaines. Donc, si tu le fais régulièrement, au moins, t'es pas, tu vois, tu te retrouves pas avec des quantités de plantes à nettoyer, avec plein d'urnes anciennes qui datent limite Hmm. de l'année dernière. Euh, donc, je pense qu'il y passe en vrai toutes les semaines quasiment. Bon, sur les périodes Ok. où ça pousse, hein, évidemment. Ouais, bien sûr. Il y a une question sur ce qui Ouais, ferait quoi. des urnes coupées. Je sais pas. Ok. Aucune idée. J'ai pas vu de tas de compost. Je sais pas. Lui, il les laisse pas en plein milieu dans sa serre, ça c'est sûr. Du coup, c'est très agréable. Du coup, c'est Oh ça bah non, il l'anecdote fallait que que je je vous ai m'aide. pas racontée. Les serres sont nickel. Alors, par contre, l'endroit où il fait ses rempotages et tout, oh, c'est un petit C'est cabanon de vrai? jardin Ouais. qui est à ma gauche, là, du coup, on la voit plus. Bref, il y a un cabanon de jardin le long de sa maison. C'est un bazar. Et j'ai été surpris de voir ça. Ton petit atelier secret, tu as des terrines, il y a des sacs de terre partout, il y a des poils d'araignée. Genre, vraiment, Ok. c'est à l'opposé de ses serres. Et du coup, je trouvais ça dingue ouais, de voir ça, quoi. Incroyable. D'accord, ok. Petit Hum. cabanon de rempote, quoi. Petit coin. Ouais. Il y a Esken qui dit qu'Arnieland, c'est pareil, il coupe tous les jours. Premier signe de nécrose ou de séchage d'urne. Effectivement, ça doit être ultra Armland. Ah oui, chronophage. ok. Euh, Ça veut dire qu'il est tout seul en fait. Il bosse, il a pas, il a peut-être Non, une non, famille, une ouais, femme, il est des tout enfants. seul. Ouais, ouais. Voilà. Mais je pense tu sais, il doit avoir quand même. Il a du monde, ce monsieur, autour de lui, hein. Il est quand même hyper connu et reconnu. Il doit avoir des amis, d'autres passionnés de plantes carnivores de temps en temps qui viennent lui, tu vois, comme vous et moi, tu vois. Un jour, j'ai un chantier participatif. Je te dis, Laurent, ça te dirait un samedi de venir, enfin, tu vois.
je pense que dans cette idée-là, il doit avoir des gens qui l'apprécient et qui viennent des fois lui filer un coup Ouais. de main. Parce que quand il fait ses divisions et ses rempotages, je pense que tout seul, il doit le faire, mais ça doit être compliqué, quoi. Il y a des années C'est un où il gars a dû qui, faire seul, mais c'est un gars qui a pas de Nepenthes ou trucs comme ça chez lui. C'est vraiment j'en ai, que de l'extérieur. j'en ai pas vu. Il a peut-être une pièce secrète chez lui, mais il me l'a pas présenté. Non, j'ai pas vu de Nepenthes chez lui, ouais. Je Des sais même questions. plus, je crois. Enzo, tu as une question. Ouais. Oui, excuse, tu as une question d'Anoï là. Il dit les plantes sont surélevées par rapport à toi, Enzo. Dans tes vidéos, ça impacte les plantes. Tu sais, par rapport à la hauteur de Ouais, ouais, ouais. surélevée sur les tablettes. Ah, ouais, je sais pas. En fait, ça dépend. Pour moi, le seul impact qu'il y a, c'est le mal de dos. Le fait d'avoir des bacs au sol, moi, pour les Sarracenia, voilà, c'est moins agréable. Euh, mais mes Sarracenia qui sont dans des bacs au sol ne prennent pas forcément moins de lumière que mes plantes qui sont sur les tablettes sur l'autre partie de la serre. Donc, je pense pas qu'il y ait d'impact Ok. sur la plante en tant que telle. Ok. Il y avait d'autres questions. Il y a Aquatic justement qui demandait si tu as parlé de ses débuts dans la culture. Ah, rapidement, il a commencé avec une Dionée de jardinerie, je crois. Mais voilà, on est resté là-dessus très, très brièvement. Ok, ça marche. Pas plus d'anecdotes sur ses débuts, Tout à chacun, malheureusement, quoi. ouais. Il y avait une question sur tes réserves d'eau à toi. Combien Ouais, de mètres cubes as-tu pour ton exploitation? j'ai 20 mètres cubes Wow, ok. et là, je suis en projet de. Bon, elle est dans la. Enfin, je l'ai quoi. D'ajouter les fameuses cuves citernes, là, les sortes de gros coussins verts qui normalement servent plutôt dans les boîtes au Ah cas où il y a oui, des incendie. Donc j'en ai une grosse comme ça que j'ai récupérée dans une liquidation judiciaire. Je crois elle fait 20 ou 25 mètres cubes. Euh, watcha, mais ok. du coup, j'ai une boîte qui doit venir parce que installer ce genre de truc, c'est pas juste tu raccordes ta gouttière à cette cuve-là et elle se remplit toute seule. Il te faut potentiellement une cuve tampon. Il te faut quand même pas mal de débit pour envoyer là-dedans. Alors j'ai une autre pompe aussi qui a du débit, mais bref, du coup, je vais faire venir des mecs pour voir si je peux aussi un peu automatiser l'arrosage dans mes serres parce que c'est un temps monstrueux à passer et le but, bah, c'est d'optimiser un peu. Donc voilà, ils vont venir, on va parler de cette cuve en plus, donc probablement que cet hiver, il y aura le double en termes de stockage normalement en plus pour être quasiment assuré d'être tranquille chaque été, quoi. Ok. L'été, je prends un peu dans l'eau de l'étang derrière, où j'ai bien évidemment les droits de puisage. Oui. On fait en sorte de ne pas le l'assécher cet étang, hein. On tape un petit peu dedans quand il y a des besoins. Et puis de toute façon, en vrai, c'est pas ma consommation qui change beaucoup de choses à cet étang-là. Mais voilà, juillet, août, je me garde toujours 4-5 000 litres d'eau au cas où pour les plantes un peu Ok. plus délicates. Ouais. On sait Mais jamais bon, quoi. les Ouais. sarracenias, je leur balance de l'eau de l'étang. J'aimerais bien quand même avoir que de l'eau de pluie. Donc, Ouais. il y a 20, j'ai à peu près 20 mètres cubes de stockage et il y en aura 25, 30 autres à venir. T'as un message d'une personne utilisant le chat pour la première fois. Salut à toi, Oh, magnifique. Abracadabra. En Incroyable. tant que pro, comment avez-vous appris les noms de toutes ces plantes? Avez-vous des références de livres? J'ai vu qu'il existait Savage Garden comme livre, entre autres. Je pense que tous les trois, vous pouvez répondre, mais vas-y Enzo, je te laisse peut-être répondre au début de la Ouais, c'est pas question. qu'une question d'être pro ou pas pro, hein. Franchement, ça, c'est juste une question de. C'est comme Mike, quoi. Pour savoir comment est-ce qu'il croit ses plantes, c'est de l'observation. Bah, à force de les manipuler, à force d'aller les voir tous les jours, au bout d'un moment, tu sais que le filiformis, il est filiforme, il a des longues feuilles, alors que le intermédiaire, le rosaire intermédiaire, il a des feuilles intermédiaires. Et à force de les voir, bah, tu arrives à mettre à peu près, enfin pour la quasi-totalité, un nom en face de la tronche de ta plante, tout simplement. Après, Question pour de les bouquins, il Ouais, faut vas-y. commencer par. Pour les bouquins, il faut commencer par le Labatt qui en vendent partout, qui est vachement bien. Et Savage Garden, c'est bien, mais ouais, il faut s'y connaître un peu quand même. Enfin, ça sert que si on s'y connaît vraiment. Tac, voilà les deux livres qui vont bien.
Jean-Jacques C'est- Labatte, ça, Ah, c'est vrai au qu'on a début, tous c'est un commencé avec début. lui, hein. Je pense que Il ouais, donne les c'est bons un point conseils. commun là. Ouais, Franchement, c'est pas cher, il donne les bons conseils. ouais. Après, Savage Garden, je l'aime bien, je l'aime, mais pour des plantes peut-être moins plus spécifiques, tout ça, où c'est quand tu commences avec des plantes plus spécifiques. Voilà, C'est vrai, abracadabra, faut en parler avec des gens, hein. faut venir chez Dionnet, l'association Dionnet, ils vont te répondre, évidemment. Et si tu t'abonnes, Bah si tu oui. deviens adhérent chez Dionnet, tu auras tous les mois le petit fascicule. Je vais leur faire un peu de pub. Tac. Tac. Tu auras, hop, si tu deviens adhérent, tous les trimestres, tu auras ce genre de gros fascicules. J'allais dire de petits fascicules, mais celui-là, il est balèze. Il y a plein de choses. Là aussi, tu apprends des Euh, noms de plantes et tu apprends plein de choses. Voilà. T'as les mêmes exemplaires. Vive l'assaut. La question que tu avais posée, oui, Mailleux, étant donné qu'il coupe toute urne en début de nécrose, sais-tu si il met de l'engrais pour compenser les pertes de digestion, comme beaucoup de pros qui utilisent cette technique? Non, je ne lui ai pas posé la question. Moi-même, n'en utilisant pas, genre, je mets pas de fish mix sur mon Drosera regia ou ce genre de choses. Je nourris pas mes plantes. Je me fais pas chier à nourrir mes plantes. Du coup, c'est pas le genre de truc qui me vient à l'esprit. Je pense que la réserve qu'il a dans ses rhizomes, qui sont quand même assez anciens et assez costauds, suffisent peut-être, c'est qu'une supposition, mais suffisent peut-être à avoir une belle plante adulte et de qualité. Mais franchement, je sais pas, Maillot, s'il fout de l'engrais ou pas. J'ai du mal à y croire. Franchement, j'ai du mal à y croire. Mais peut-être. Il y a une question de savoir ce que tu fais contre le gel, que ce soit dans les tuyaux ou dans les cuves. Est-ce que tu mets un produit non toxique pour éviter le gel? Est-ce que ça existe ou pas? Qu'est-ce que tu fais contre le gel, toi? Il gèle pas chez toi? Euh, si, Un peu, alors, un poil. bah, ça dépend. Si, quand même, tous les ans, Laurent, on se tape des -4, -5, -6, à peu près. Ouais, bah Quand comme même, Tous ouais. cette les ans. année, ouais. Puis de la neige en plus cette année, tes plantes elles sont sous 1 mètre de neige, toi, quasiment. J'aurais bien voulu voir ça. J'ai eu Florian, mon collègue, là, qui est de l'autre côté de la route, il m'a dit, franchement, 5 centimètres de plus, nos bâches, elles lâchaient, hein. Ah Ah la putain. vache. Ah ouais. Vu que les bâches, pas non plus, elles n'ont pas été installées hier, quoi. C'est des bâches qui ont 10-15 ans, facile. Il m'a dit, avec le poids de la neige, 5 centimètres de plus, ça lâchait. Bah, j'aurais été bien beau avec toutes les plantes complètement sous la neige. Donc, non, ça a tenu, mais on a serré les fesses. Après, j'y étais pas pour voir ça. J'aurais bien voulu, ça aurait été un beau spectacle, mais flemme de me planter dans un fossé et de défoncer mon Bah camion, ouais, c'est ça, ouais. malheureusement. Je suis pas à 30 secondes à pied de ma serre, donc on évite. Mais sinon, pour les cuves, alors, j'ai pas de solution miracle. Il y a des gens qui mettent une sorte de grand bout de bois transversal. Ça évite du coup que absolument tout gèle. Ça permet d'avoir du coup, une sorte de flotteur. Et sinon, du coup, j'utilise la Ok. technique du flotteur, histoire, dès qu'il y a des petites vibrations. En fait, du coup, dans mes grosses cuves, bah, qu'elles soient grosses ou petites, on s'en fout. On peut prendre soit une bouteille d'eau d'1 litre, 1,5 litre, ou alors une bouteille de 5 litres, les bidons d'eau déminéralisée, qu'on remplit à 1 tiers à peu près. Et du coup, bah, en fait, on met le bidon, il se stabilise. Et en fait, du coup, il y a une sorte de petit mouvement. Et du coup, ça évite que la surface de la cuve soit complètement prise par le gel. C'est pas une solution miracle, mais a priori, ça marche bien. Mes principales cuves de stockage, c'est des IBC et des anciennes cuves à vin. J'en ai jamais une qui a éclaté, donc pour l'instant, je touche du bois. Ça, et sinon, j'ai testé de l'huile en surface. L'huile ne se mélangeant pas à l'eau, je me suis dit peut-être, du coup, l'huile, elle va pas geler de la même manière. Et j'ai pas l'impression que ça ait marché. Donc, j'ai pas de solution Les pompes à miracle. air, sinon. T'as dit quoi? Tu as les pompes à air pour les bassins, c'est ce qui est utilisé pas mal. Pompe à air, en fait, tu as tout le temps bah, t'as les bulles qui Ah, remontent à ça la gèle pas surface, du qui coup. éclatent à la surface. Ah Et du putain. coup, ouais. Ouais, c'est pas con. Bah, après, sauf si vraiment ça gèle très 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 fort, après tu peux avoir quand même. Ouais. Ouais. Ça peut quand même geler un peu, mais ça marche bien pour les bassins en tout cas, ouais. Mm. Donc à tester sur les cuves, j'ai jamais fait encore. Mais... Ouais, mais c'est pas con. Très Ouais. bonne C'est vrai idée. que ça marche Ouais. plutôt bien sur les bassins, Mm. d'avoir l'eau qui circule. Donc, un petit bulleur, un truc comme ça, ouais, ça peut être bien.
Ah, il y a Buller, Carl Plante qui Buller, dit je fais comme ça, moi, Buller AR dans les cuves. Bon, bah, effectivement, ça a l'air d'être une méthode éprouvée. Ouais, J'avais ça pas du tout confirme. pensé à ça.